justement, gros plan sur l'un des plus gros succès du web, Wikipédia. Le site est consulté chaque mois 1,5 milliard de fois. Il faut dire qu'il y a 32 millions d'articles disponibles dans 280 langues. On trouve pratiquement tout sur Wikipédia, c'est même ce qui fait la force de cette encyclopédie gratuite et participative. Mais c'est aussi sa faiblesse, le site a la réputation de diffuser des informations parfois erronées. Alors, comment se passe la vérification des articles? C'est ce qu'ont voulu savoir Alain Amar et Philippe Véran. En interrogeant Wikipédia à ses débuts, il n'était pas rare d'y trouver de nombreuses informations inexactes ou erronées. 10 ans plus tard, le site est moins controversé. Oui, Sylvain, je voulais voir. Ses contenus sont rédigés mais aussi vérifiés par tous ceux qui le souhaitent et enfin validés par les salariés de Wikimedia France. Il y a des équipements suffisants, donc à la fois des robots qui peuvent chanter les erreurs qui sont les plus visibles, mais aussi toute une organisation qui fait que les articles ne peuvent pas être vandalisés. Cette fiabilité sur des millions de données n'est possible qu'à la condition que chaque contributeur bénévole, comme c'est le cas pour Manuel, donne la source de son information. Sans cela, celle-ci est aussitôt rejetée. Mais une fois l'article accepté, il est encore revu et corrigé lorsque des doutes sont émis. Il y a un doute qui a été émis. Vous voyez ici, parce qu'il a mis son doute, il l'a surligné. En rose, c'est l'expression d'origine. En vert, c'est ce qu'il propose. On supprime les doutes, on améliore la qualité de la rédaction des différents articles. Sur Wikipédia, on n'invente rien. Le site est une synthèse de toutes les connaissances disponibles. Mais si désormais il n'est pas possible de truquer une information, de changer un nom, une date ou un lieu de naissance sans l'étayer formellement, des zones de conflit d'intérêts persistent et font débat. Les débats sur les sectes, parfois des débats sur des dossiers historiques, les débats sur le conflit israélo-palestinien. On appelle ça des guerres d'édition. Je mets quelque chose, je l'efface, je mets quelque chose, je l'efface. Dans lequel, là, Wikipédia est parfois plus fragile, même si globalement, le système s'autorégule plutôt très bien. Très difficile donc de tricher ou d'embellir son image. Le site a signé de nombreux partenariats avec des universités, des mairies, des musées et a gagné en crédibilité en permettant l'accès pour tous à la totalité des savoirs humains. Wikipédia, tous ceux qui vont régulièrement sur Internet connaissent par cœur, notamment les jeunes.